dans un mois, ok. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, nous sommes ici à la PGA pour parler un petit peu de nouveaux produits qui nous sont donnés cette fois-ci par la marque Cobra, oui, qui nous permet de continuer notre tour d'horizon. En fait, il nous prête beaucoup de matériel. Cobra a eu la gentillesse de nous passer effectivement énormément de matériel. Il faut dire aussi qu'on est sur une année pour eux où il y a quand même pas mal de révolutions. C'est la sortie. Puis c'est la sortie de modèles révolutionnaires, puisque là, nous allons parler aujourd'hui d'un club qui est le Forge Tech. Le Forge Tech en One Length. One pour One Length. C'est-à-dire qu'on a essayé un fer 7 qui est de la longueur d'un fer 7, Voilà. mais du fer 4 jusqu'au pitching wedge ou gap wedge ou sand wedge, c'est tous la même taille. Voilà, et alors, comme je le disais également, saison là, importante pour là, Cobra. un petit sand wedge, je vous montre quand même. Tiens, ça c'est le sand wedge 60 degrés. On va faire simple. En One Length. One length, c'est la même longueur. Hein. Voilà. Donc, on est sur le fer 7. Voilà. Voilà. Donc en fait, aussi bien donc, sur le côté One Length, bien sûr, puisque c'est un compartiment où les fabricants essayent, et notamment Cobra, surtout Cobra, essayent de se positionner, et puis également pour Cobra, toujours pour l'introduction du système Arcos, qui permet de donner du data aux joueurs lorsqu'ils se trouvent sur le parcours quant à ses chances de réussite. Voilà, sur quelle longueur il fait avec tel club, etc. Donc c'est une application. Voilà. Plus une petite balise. Voilà, une balise, t'aimes bien le mot. J'aime bien, je sais pas pourquoi, moi je suis... C'est le système la balise Argo, ça doit être ça. Rester là. Et alors, quelque chose de très amusant sur ce One Length, bon d'abord c'est vrai qu'on voit beaucoup en ce moment cette finition de gunmetal qui avant était un petit peu, je dirais, réservée au wedge, aujourd'hui au sand wedge. Aujourd'hui on la trouve un peu sur pas mal de séries de fer, j'aime bien. Ça a un look pas mal, franchement. Ouais. Puis la tête de club se fait un peu discrète derrière la balle. J'aime bien, ça permet de rester concentré sur d'autres points. C'est pas inintéressant. Ce que j'ai vachement aimé, c'est pas un petit rien quand même. Mais avec des petits riens, on fait des grands tours. Voilà, c'est qu'il fait en fait ici, ce manche qui est noir semble être en carbone. Pas du tout. Il est en acier. Puisqu'en fait, il s'agit d'un True Temper Dynamic Gold, donc à savoir le manche acier le plus connu au monde et le plus utilisé, le plus joué au monde, et qui a fait ses preuves. C'est un club que les professionnels, notamment que les professionnels notamment aiment beaucoup. Mais là, ils l'ont recouvert d'un espèce de film, je suppose que c'est un film, mais je suis pas sûr, c'est peut-être traité dans la masse, je sais pas, qui lui donne cette couleur du carbone, ce qui est assez étonnant. Et qui est très joli. C'est très joli, le manche lui aussi se fait discret, je trouve ça très réussi. Bon, en phase de club, on l'a vu avec une petite ligne d'alignement pour mieux visualiser encore l'orientation du club quand il est à l'adresse. Une canne bien finie, très je trouve, très jolie, avec des matériaux qui ont l'air de matériaux de qualité. Ce sont des matériaux assez bruts, mais qualitatifs, puisque l'expression est assez à la mode. Très bien. Alors, il faut quand même qu'on dise, avant que tu nous expliques ce que tu en as pensé, puis je te dirai bien sûr, je ferai la même chose. Il faut tout de même que l'on précise qu'en fait, cette série-là vient suite à la série 7 de chez eux, si je ne m'abuse. Et 8 aussi. F7 dans un premier temps, qui était la première qu'ils sortent il y a un an. Oui. Puis le F8 qui est une amélioration du F7 et qui commence, on l'a très bien vu, à proposer des trajectoires de balles un peu plus performantes, un peu plus basses. Et ça, c'est la troisième mouture en fait chez eux, des clubs vus selon le côté One Length. Comme tu l'as montré tout à l'heure, tous les clubs de la même longueur. Donc en fait, on est là, je dirais, sur une canne qui se veut d'un meilleur niveau, tout en restant dans ce concept de tous les clubs à la même longueur. Exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'en ai pensé pas mal de bien. Je te passe le relais. Merci.
Allez. J'en ai passé beaucoup de bien. Déjà, visuellement, déjà quand il se pose au sol, il se pose tout seul. Il se pose bien. Là, c'est agréable. Il repose bien. Il repose bien. Je le trouve assez bien équilibré. J'ai une petite préférence pour des shafts un peu plus légers. Mais c'est pas grave parce que pour sentir un peu plus la tête de club. Mais ça, c'est personnel. Alors que moi, c'est au contraire, j'ai trouvé que c'était parfaitement équilibré. Moi, je préfère un poil plus léger, mais je vais pas le tailler là-dedans. Hein. Non, bien sûr. Parce que le shaft répondait super bien. La tête de club et... le shaft répondait bien parce qu'on est sur de l'acier. Hein. Ouais. Pour nous, je veux dire, c'est un peu agréable. Je l'ai trouvé pas super facile à jouer, mais presque. C'est-à-dire que déjà le sweet spot est assez large, presque 1 euro, à vue de nez je dirais un bon euro. Donc c'est quand même assez gros par rapport à une taille de fer. Surtout un fer qui fait plus du genre semi-lame qu'autre chose, même s'il est un petit peu creusé. Oui, mais il n'a pas ce côté pâteau qu'on a les clubs des fois. Il a la semelle assez fine, ce qui fait qu'on peut travailler un petit peu les balles. Semelle fine, j'aime beaucoup ça. Moi aussi. On peut travailler un petit peu les balles. Ensuite, on a un excellent feedback. Ça, dès qu'on touche la balle, on sait où on l'a touché, comment on l'a touché. Très bon rendu. De sensation. Et si on a touché un peu mal, au niveau de la trajectoire, ça change. C'est pas que ça change pas grand-chose. On voit que c'est pas parfait. Mais, hélas, on a une petite sensation de creux. Le club est un peu creusé, mais bon, on va dire que c'est pas la punition, mais un club qui est un petit peu performant, tu la touches mal, automatiquement tu vas sentir quand c'est mal touché. C'est un peu logique, et là ça se transforme par une sensation de creux. Quoi, en fait. Voilà, une sensation de creux qui est pas désagréable, mais qui est vraiment différente de quand on la touche plein centre, petits oignons. Qui est remarquable. Ouais, tout à fait. Remarquable, mais pas trop gêné. C'est gênant dans le sens où on va se dire « Ah, je l'ai mal touché ». Ça va pas être gênant, c'est « Ah, qu'est-ce que j'ai cogné là ?» Il n'y a pas la secousse. Non, il n'y a pas de... C'est juste, le côté désagréable. Et on voit... Mais par contre, la balle reste relativement centrée, donc ça reste assez tolérant. Personnellement, je l'ai trouvé super bien équilibré, le One Lynx. Moi, je préfère, comme j'ai dit. Alors, je vais malheureusement, pas malheureusement, heureusement et pour nous tous, on a testé également le même modèle en standard. Ouais. Je dois dire que l'équilibre de celui-ci, pour moi, est supérieur. Je l'ai trouvé très bien équilibré par rapport au standard dont on parlera dans une autre vidéo. Mais tu es là quand même. Voilà. Donc moi je l'ai trouvé bien aussi, j'ai trouvé contact agréable, notamment sur les longs clubs, j'ai trouvé très facile, on tapait des coups de fer 4 avec un One Lynx. Avec un One Lynx qui était vraiment facile, grande facilité à accélérer la tête de club, trajectoire très cohérente. Je ne suis pas, moi, contrairement peut-être un peu à toi, moi je suis moins un adepte du One Lynx. Moi, je suis pas un adepte du One Lynx, mais en fait, le seul moment gênant dans une One Lynx, c'est de s'habituer, non pas au long fer, non, c'est aux petits. C'est les petits. C'est aux petits. C'est pour ça que moi... Non, mais sur les longs, c'est très bien. Et au contraire, je trouve que cette série-là de One Lynx donne envie de frapper les longs fers. Oui, complètement. Parce que comme on a un manche qui n'est pas si long que ça, parce qu'en fait, on est tous sur de la longueur de fer 7, donc, on a quand même si le visuel nous donne un visuel de fer 4, par exemple, si on a pris un fer 4, on a quand même l'impression d'avoir un manche qui est court comme un fer 7. Donc on a l'impression de swinger, et ça donne envie de swinger un fer 7. Voilà. Moi j'ai trouvé ça, pour les longs fers, vachement bien. Et surtout pour les longs fers, on se dit, je vais peut-être pas avoiner. Non, j'ai qu'à faire mon swing de fer 7. Un long club, c'est un peu typique de nous les hommes, on cogne. C'est ça, c'est exactement ça. Là, j'ai trouvé ça très bien. Là où c'est plus gênant, c'est vrai, c'est au niveau des sandwichs. Tu l'as montré tout à l'heure. Je pense que c'est une habitude. On a joué un 60 degrés. Pour moi, le grip, il faudrait qu'il le descende jusque-là, quoi. Oui, mais après, tu vois, c'est dans les habitudes. Moi, je trouve ça gênant. Mais je pense qu'on peut s'y habituer très facilement. Une fois qu'on a vu que les 60... Les 3 balles que j'ai... Enfin, pas les 3 balles, mais les 3 premières balles avec le 60, avec le One Lynx, le 60 degrés, donc le sandwich, c'est vrai que ça m'a mis un peu perdu, mais après je me suis dit, je vais jouer comme un 60, je vais jouer, allez, on y va, et je vais vraiment le jouer, et puis là on voit la balle qui avance pas du tout, parce que c'est un 60 degrés. Oui, tout simplement. Donc c'est juste, je pense, une histoire d'adaptation. Il y en a qui vont avoir plus de mal que d'autres. Il y en a qui vont avoir vraiment une facilité à jouer ça. Qu'est-ce qu'il a donné en data, Smash Factor? Alors, Smash Factor, le One Lynx, il était à 1,32.
C'est toujours balle de practice en extérieur. Ouais, en 32, on n'est pas très loin de la norme. Hein. Bah, pas très loin de la norme. Je pense que avec les sensations que j'ai eues, moi personnellement, à l'impact, quand on les touche bien, on est au-delà du 1,32. C'est ce que je pense aussi, c'est pour ça que je pense que là, surtout qu'il rend bien. Frais, hein, quand même. Il rend bien parce qu'attends, on est à 6 degrés quand même, je crois, dehors. Hein. Oui. Ouais, donc bon, c'est pas non plus les grandes chaleurs, hein. On n'est pas à Acapulco. Hein. Non. Mais donc, attends, 1,32, 96 miles à l'heure pour la vitesse du fer 7, une bonne vitesse de balle. La balle est à 163 mètres au carré. Donc il envoie du bien, hein. Balle de practice. Perso, je trouve qu'il envoie... Non, c'est bien, c'est bien. Pas du gros, mais il envoie bien. Je pense qu'il a une bonne longueur. On pourrait, entre guillemets, presque le comparer, pour moi, avec la longueur du ROG, du fer Callaway ROG. Même si on n'a pas l'habitude de comparer trop les fers dans la même vidéo, pour moi, il n'a pas à rougir. Il n'a pas à rougir. Plus difficile peut-être. Pour quelle gamme de joueurs tu penses qu'il est? Alors, pour moi... Celui-là, c'est pas au-dessus de 25-28 d'index. En stock shaft, j'irais jusqu'à 12. Ah bah c'est exactement ce que j'ai. Donc 12-28. Par contre, fité, 0. J'ai pas trop d'hésitation là-dessus. Si le type de jeu One Lynx vous convient, fité à 0. La tête est suffisamment performante et efficace et tolérante et tout. Qu'effectivement, je vois pas de raison pour laquelle on soit limité en descente, voilà. À la descente, oui. Voilà. Donc je pense comme toi que comme ça avec le stock shaft acier, donc on est sur pour moi en ce qui me concerne, je mettrais sur ces One Lynx, mais je mettrais un 8 sur 10 pour plusieurs raisons. Toi aussi? Moi je suis pas loin du 8,5. Et la zone reste comme tu le dis 28-12. Voilà. 28-12, mais fité... Enfin, fité, c'est 28-0. Voilà. Fité, si on adopte bien sûr ce système de jeu avec des clubs à longueur unique. Hein. Ouais. Alors, il y a une petite précision que je voulais donner sur ces clubs. Pour moi... J'ai mis 8, ce qui est une note assez importante. J'aurais eu presque envie de mettre 7,75. Et j'ai rajouté un petit quart de point. Parce que, en fait, justement, on en a parlé brièvement au début de vidéo. Je voudrais récompenser Cobra pour le fait qu'ils insistent dans la voie du One Lynx et qu'ils essayent, en restant dans ce système-là, d'offrir des solutions de jeu pour ceux qui voudraient le tenter, entre guillemets, quel que soit à peu près le niveau. Parce qu'entre le F8 One Lynx et celui-ci, on couvre déjà un spectre sur le One Lynx qui est beaucoup plus large. Parce que le F8, ça remonte jusqu'à en One Lynx, on allait jusqu'à 36 ou 44. Ah oui, oui, oui. Et là, on a parce que Cobra insiste dans cette conception de série de clubs, je trouve que ça mérite vraiment un encouragement, un léger encouragement, parce que peut-être que demain, ils seront capables de faire des labs directement en One Lynx. Moi, je pense que c'est en cours. C'est sûr, ils l'ont dans la tête, forcément. Ils l'ont dans le crâne, attends. C'est des concepteurs de club. Quelque part, ils vont aller, s'ils vont jusqu'à la lame, ils deviennent généralistes avec le concept One Lynx. Et ça, c'est quand même vachement bien, même si j'en fais pas partie, pour ceux qui seraient séduits par ce système de jeu, en fait. Moi, je commence à être séduit un peu. Hein. Je sais. Enfin, il y a d'autres clubs qui me séduisent beaucoup aussi. Et là, c'est bizarre. Pas facile de faire notre métier. Non, c'est très dur. Ok, on a oublié le prix. On a oublié le prix. Alors, donc en acier, pour les 7 fers, donc du 4 au pitch, ça fait bien ça, c'est ça, ils sont à 1099 €. D'accord. Si je ne me trompe pas dans le catalogue, mais normalement c'est le prix catalogue. Et ils sont pour les 8 fers, donc du 4 au gap, à 1259 €. Avec toujours le principe système Arcos, avec l'application qui va avec, qui forcément quand vous achetez le Cobra, une série de Cobra, l'application elle vient avec. Hein. Personnellement, tu vois, je vais pas dire que je vais trouver ça cher, mais j'étais pas loin de mettre un 8,5. Justement pour l'innovation et tout. En fait c'est pas que je suis pas loin, je leur mets un 8,5. Voilà, parce que je les trouve très bien.
Et bien ça fera donc un 8,25 en total. Hein. Ouais, un 8,25. Et ben c'est parfait. Voilà pour cette série One Lynx de chez Cobra. Oui. Donc la Forge Tech. Hein, la Forge Tech, exactement, en One Lynx. En One Lynx. Qu'on reconnaît avec le petit liseré bleu. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Quentin. Ouais, je t'en prie Franck, c'est un plaisir. Et puis à bientôt j'espère sur un parcours ou sur Avigolf. Ou sur Avigolf. Et bon golf à vous.